Donc moi, j'ai décidé de faire vivre à 3 personnes qui sont dans la rue, autochtones, de revenir vivre, de venir goûter à ce mode de vie-là, en symbiose avec la nature. De venir ici, de vivre comme ça, peut aider à un arrêt temporaire, si on veut, de la consommation. C'est mon projet pour leur dire, oubliez pas, on est des Autochtones, faut savoir comment on vivait, faut aussi l'essayer. Quand j'étais plus jeune, à la recherche des miens, les premiers Autochtones que j'ai rencontrés à Montréal étaient des itinérants. De nations et d'âges différents, tous avec la même problématique, une perte d'identité. J'ai moi-même connu la rue, la nuit à la belle étoile dans les parcs et les abris de fortune. Je suis intervenant en milieu autochtone depuis 8 ans. J'ai travaillé dans plusieurs organismes et centres pour autochtones. D'accord. OK. OK, boss. You have a bag? All right. 20 cents. 20 cents. 20 cents. Put it in my bag. Hey, il y en a deux. Il y en a deux en plus. Il est dans mon sac. J'ai 51 ans, ça fait 30 ans que je suis dans la rue. Ça fait 30 ans que je suis de même. Quand il pleut pas, je dors dehors. À tous nos amis. Ils sont morts. Je fais pas de drogue. Moi, je bois ma bière chaque jour. J'ai pas le choix. Il faut que je boive. Je l'ai fait de ma misère, moi, tout seul. C'est moi. Je me suis donné de la merde pour rien. J'ai pas beaucoup d'amis. J'en ai deux qui vont se promèner tout le temps avec moi. Et ils sont proches de moi. On se comprend. Ils ont eu les mêmes problèmes que moi. Pour ça, on se tient ensemble. On se rend compte tout ce qu'il a vécu, ce que j'ai vécu. On n'arrête pas à Montréal. On peut arrêter 3 ou 4 jours, après ça, on recommence. La routine qu'on appelle. On prend tout le temps le même chemin. Ça fait au moins 18 ans que je suis dans la rue. J'ai commencé par le refuge des jeunes. Dans la rue, c'est vraiment comme on pourrait dire survivre. C'est différent de ce que c'est dans une communauté amérindienne, pas mal. Ma journée, ce que je fais, c'est je m'en vais au centre d'amitié à 9h. Puis je m'en vais sur Internet, puis je m'en vais écouter de la musique. C'est ce que je fais mes journées. À 4h, j'arrive ici, sinon c'est pas à 6h. Je viens faire du bénévolat, je viens aider pour faire le souper. C'est de même que je vois un peu de la rue. J'ai appris beaucoup, puis il y avait une certaine forme de liberté en même temps.
Mais en même temps, dans cette liberté-là, il y avait beaucoup de déceptions souvent, parce que tout le monde se crée des attentes, puis ils attendent. T'sais. Ah, ils vont rester l'école, c'est lui qui nous fait dormir. On sait. Ça fait au moins 15 ans que j'ai quitté la communauté. Moi. Je suis plus habitué à être dans la ville que dans la communauté. J'ai pas été dans la rue. J'étais arrivé ici pour le travail. Là. J'ai lâché. À cause de la boisson. Là. À cause de la boisson. Puis après ça, j'ai reconsommé encore. La boisson. Ce que j'aime dans le Vieux-Port, c'est je m'en vais relaxer là-bas, tu sais. Là-bas, il y a du vent, puis tandis qu'ici, en ville, là, pas de vent pendant tout, là. Tu te mets dans les grandes allées pour avoir du vent, pour faire Non, ça fait un bout de temps que j'ai pas été dans le bois, là. Ça fait 5 ans, 5-6 ans. Ouais, ça manque un peu le bois, là. Surtout rien d'entente, là. Comme ici en ville, là. C'est stressant, des fois. Même s'il existe déjà plusieurs types de thérapies qui ont fait leurs preuves, je ne crois pas que les programmes existants considèrent la réalité culturelle et identitaire des Premières Nations. Nous devons prendre compte de notre histoire, nos différences, nos valeurs et changer l'approche d'intervention envers les Autochtones. Raymond, Vincent et Maranda ont accepté de partir avec moi pour tenter une expérience. Vivre 10 jours dans la forêt, sans alcool ni drogue, et réapprendre le mode de vie traditionnel avec des guides. On va avoir beaucoup de courant, c'était. J'ai hâte d'être dans le bois, moi. Hey, ça va être le fond. Dans le bateau. Peut-être qu'au contact de leur culture ancestrale, un changement pourrait s'amorcer dans leur vie, pour se sortir de la rue et de l'itinérance. La perte d'identité est, selon moi, le plus grand facteur des problèmes sociaux chez les premiers peuples. Ah, ça fait longtemps que je suis pas venu ici. Des années que je suis pas venu ici. Ouais, enfin, on est arrivé. Enfin, on est arrivé ici. On n'entend rien ici, ça. On entend juste les pas, les autres qui parlent en dedans. Ça fait comme du bien d'être ici, là. Non, j'ai hâte de dormir, moi. On a fait une bonne longue route, là. Ce matin, nous partons pour le vrai camp où nous passerons les 2 prochaines semaines. L'expérience commence véritablement aujourd'hui. Où est-ce qu'on est, le territoire? C'est un territoire Innu de Pessamit, qui est situé sur la rivière Berzimis. Pessamit, quand même une grande communauté Innu de 3500 habitants. 45 minutes avant Bécomo,
Mais là, on est quand même à une bonne 1h15, 1 heure de Chaloupes, de la communauté. Donc, on est vraiment profond dans la forêt là, pendant 10 jours. Donc, moi, j'ai décidé de faire vivre à 3 personnes qui sont dans la rue, autochtones, de revenir vivre, de venir goûter à ce mode de vie-là, en symbiose avec la nature, puis de réapprendre des choses qu'on ne sait pas. Puis je pense que cette richesse-là peut faire grandir, peut aider beaucoup Maranda, Vincent, puis Raymond. Je pense que de venir ici, de partager ces éléments-là, de vivre comme ça, peut aider à un arrêt temporaire, si on veut, de la consommation, à une prise de conscience au niveau de c'est qui sont, puis d'où que je viens. C'est mon projet pour leur dire, oubliez pas, on est des Autochtones, il faut savoir comment on vivait, il faut aussi l'essayer. Donc c'est leur donner la chance de découvrir ce mode de vie-là. Première étape en arrivant au camp, nous devons construire notre abri avec l'aide de nos 3 guides inuits. Le plus jeune de nos guides est Jocelyn Vollant, un chasseur-trappeur autodidacte. J'ai commencé à aller trapper avec mon grand-père, j'étais jeune. Mon grand-père me disait souvent, tu marchais même pas encore, que je t'amenais déjà dans la rivière. Ça fait à peu près quelques mois. Il m'a amené ici, puis au cours des années, ça a continué. Après mes 12 ans, j'ai commencé à aimer ça, à y aller tout seul, apprendre comment trapper, comment mettre des collets en attendant les autres parler. Les 2 autres guides sont père et fils. Adélard et Alain Picotte-Léguin viennent d'une famille de chasseurs-pêcheurs qui explorent ce territoire depuis plusieurs générations. Moi, ça a commencé à monter dans le bois. J'étais à l'école au début, là, jusqu'à l'âge de 14 ans. Vu que je n'étais pas si bon à l'école, c'est pour ça qu'ils m'ont amené dans le bois. Pour la chasse, la trappe. Bon, c'est ça que mon père m'avait appris. De toutes sortes de marquages, l'étendage, le piège, tout ce qui est sécurité. Là. Il m'avait tout montré ça, mon père. Avec mon garçon, je lui ai appris ce que j'ai appris. J'allais avec lui dans le bois, c'est lui qui m'a montré ça. Je devais avoir 9 ans quand j'ai commencé la chasse, là. Puis après ça, lui travaillait, moi j'allais dans le bois, puis j'en suis rendu là. J'ai pas peur de montrer ce que je suis capable de faire. Ça va leur montrer que il n'y a pas rien que la rue dans la vie. Il y a d'autres rues, les anciennes rues, je vais dire. C'est là où je vis, moi, dans les anciennes rues de mes ancêtres, là. Puis j'espère qu'ils vont aimer ça, puis ça va leur donner des idées pour leur avenir, là. La construction de la tente. Moi, dans les communautés, c'était jamais moi qui préparais ça. C'est la première fois que je fais ça. Ah ouais? Ouais. Première de ma vie. Moi, j'étais petit, c'était toujours mon grand-frère ou bien l'oncle, la tante. Tu sais, les adultes. D'autres, on regardait puis on s'amusait. Ça me rappelle vraiment des souvenirs d'enfance. C'est ça que ça l'éveille, des souvenirs. Pour nos abris, que l'on nomme tente montagnaise, les branches de sapinage serviront de plancher et de matelas. À proximité du camp, une source nous fournira notre eau potable. Nous irons aussi quotidiennement chercher du bois sec pour notre chauffage.
longtemps que je suis pas revenu dans le bois. Ah, presque une vingtaine d'années, plus que ça, une trentaine d'années. Ça me manquait. Ici, c'est la paix, j'appelle ça la paix. J'entends pas les pompiers, la sirène, tout. C'est ça que j'aime ici. C'est comme la paix. Là. Cette rivière-là aussi, ça fait partie de ma vie. Mon grand-père, il chassait ici. Mon père. Ça me rappelle plein de souvenirs. Des fois, je me demandais pourquoi je suis pas devenu comme des amis. Aller dans le bois, continuer à écouter mes parents, mon grand-père. Au lieu d'aller vers l'autre côté, moi, je suis allé vers l'autre côté. Je regrette tellement de ne pas avoir écouté le monde. On est tranquille, puis on n'a pas rien qui rush, là. On a plus de liberté. Mettons, ici, là. Puis aller pêcher. C'est le fun, qu'est-ce qu'on fait pas à Montréal, là, t'sais. À Montréal, le travail, puis des fois la consommation. Consommer pas mal à Montréal, là, mettons. Ici, je suis bien, là, ici. On a des bonnes personnes, là. Surtout les guides, là, ils sont bien. Ici, je peux respirer, là. Je m'ennuie pas de fumer ou de boire, là. Depuis l'arrivée au camp, tout se passe bien, même mieux que prévu. Le contact entre les participants et les guides s'établit et se construit dans l'harmonie. Ah, oui, tous les beaux matins, là. Aucun incident n'est survenu. L'ambiance est calme et relaxante pour tous. En cessant de consommer sa ration quotidienne d'alcool, Raymond a passé les 2 premiers jours du voyage à trembler, à avoir des sueurs froides et de la difficulté à s'alimenter. Son sevrage maintenant terminé, la vie en forêt semble avoir un effet bénéfique sur lui. Il a pris des couleurs et des forces. J'ai commencé par la petite drogue, sniffer de l'essence, fumer du pot, du hache, de la cire. Maintenant, j'ai juste un problème, mon problème de bière. La drogue, c'est fini. J'ai aussi fait beaucoup de prison. C'est par ma faute. C'est pas eux autres qui m'ont rejeté, c'est moi que je me suis rejeté. C'est moi qui ai fait le fou. Mais il faut que je paye maintenant. J'arrive. J'ai oublié comment vivre dans le bois. Pas de drogue, pas de bière. On parle de nos vies. Puis je dors bien. C'est pas comme à Montréal. Hein. Je dors à 4 heures, puis je me réveille. Ici, j'ai dormi à peu près 8 heures, 7 heures. D'habitude, je me lève à 5 heures à Montréal, puis je me promène partout. Vincent, qui est plus solitaire en ville et qui a tendance à s'enfermer sur lui-même, est maintenant le verbomoteur du groupe. Il s'adapte bien à la vie du camp. Il dort bien, mange bien. Ses angoisses quotidiennes semblent être loin derrière lui. Sa nature curieuse et sociable se dévoile peu à peu. Combien de sortes différentes que t'as? J'en ai 8. 2 pour l'épilepsie. Seroquel, c'est comme du lithium. L'épival, les 2, c'est pour l'épilepsie. Puis le citalopram ou le Celexa, c'est pour l'antidépresseur. Comment tu sens ici? Plus détendu, moins angoissé.
plus relax. Les pensées sont plus au ralenti, puis je pense juste aux choses nécessaires, là, de la nécessité. Moi, c'est pas de même, je l'aurais fait pas en tout. Je l'aurais fait à part avec un autre plate ou un autre... Ah ben, je te montre la manière d'Adélard. Adélard va le monter comme ça. On va encore manger de la brique. Bah. Tranquillement, tu mets de la farine, tranquillement. Là. Si tu mets tout de suite la farine, là, tu vas avoir de la pâte partout, brisée. OK. Non, j'ai pas de plaisir pas tout à le faire. Regarde autour de sont venus, ils ont déjà. Parce que j'ai pas de plaisir pas en tout, là. T'es tout en train de... Non, il était. Je vais t'aider, là. Tu te pratiques, tu peux pas y OK, ben, Tu peux pas. prends un petit peu de farine, là. Peut-être toi-même, je faisais des galettes qui goûtaient la brique. Puis fais ça demain. Les mains. Ouais. OK. On m'a placé à l'âge de 2 ans pour des raisons au niveau d'une maladie épileptique. Et puis, quand les travailleurs sociaux ont eu ma communauté, puis il y a eu beaucoup de problèmes d'alcool, ils ont checké ma mère, mon père, puis ils ont vu qu'il y avait des problèmes aussi d'alcool. Puis après ça, ils m'ont pris, puis ils m'ont placé tranquillement dans une famille d'accueil à l'âge de 5 ans. Ben, j'ai passé au travail jusqu'à 18 ans. J'ai vécu un peu avec ma grand-mère, ma mère, mes oncles, mes tantes. Mais ils ont tous des problèmes d'alcoolisme. J'ai vu ça très, très jeune. Ma mère était schizophrène, fait que quand elle pétait ses crises, ben, j'étais démuni. À 18 ans, je suis sorti de Pinel, puis j'étais là 1 an. J'ai commencé à faire de la prison à 20 ans, du provincial. Puis dès que j'avais des antécédents de violence, parce que, tu sais, j'étais révolté. Et voilà, la brique s'en vient. Ouais, le gâteau est prêt, le gâteau. Le de Berlin. Ben non, abaisse-toi pas, c'est beau. Bravo, Vincent, bravo. Mais bon. Ouais, c'est ça, c'était une révolte. Une révolte parce que j'ai été violé quand j'étais jeune, puis ça a tout débalancé mon assurance en soi, puis tout ça. J'avais déjà commencé à me couper. Je me coupais avec des lames de rasoir. Dans le cou, ici, là. Tout ici. Puis une fois, je m'étais pas manqué. J'étais rendu plein de sang ici d'accumuler sur mon chandail. Puis j'avais atteint la jugulaire, l'artère. Puis là, je pesais sur le bouton, puis je dis, regarde, si vous venez pas dans 30 secondes, je vais m'évanouir. Puis je chantais là, dans ma tête, mes yeux, c'était comme, wow, tu sais, je chantais, je m'en allais évanouir. Je me suis évanoui. Tout ce que je me souviens, c'est quand j'étais à l'hôpital, puis j'avais 2 grosses poches de sang. Puis il était en train de faire de la transfusion sanguine. Ils m'ont tout le temps mal évalué en prison. Dès que j'étais hyper violent, puis j'étais ci, j'étais ça, puis j'ai pas un soupçon d'un être criminel. Je suis pas... Puis même tout le monde me le disait aussi. T'es pas un criminel, toi. T'as une maladie, t'accumules, t'es comme une éponge. Fait que ça crée une personnalité, puis des traits de caractère très... tu te sens attaqué facilement, puis jugé facilement. Fait que je suis comme pogné tout le temps dans des relations assez dures. T'as-tu le goût de vivre? Oui. Oui. C'est de plus en plus.
Plus tard, nous sommes partis chasser l'orignal. Nous avons cuit un morceau de caribou que notre guide Alain nous a offert. Caribou. Oui. Ceux-là, t'as pas besoin de les brûler, ceux-là. On va regarder ça, puis il est bon. Là. C'est comme la charcouze. Il a enlevé l'assaisonnement. Regarde le courant qui monte, là, c'est là que tu mets ton filet. Le courant va par là, mais ici, au bord, il va de main. C'est là que tu mets ton filet. Si t'es bon à la chasse, la pêche, c'est tout bon. Aujourd'hui, nous sommes allés plus haut sur la rivière pour installer des filets. Alain explique aux gars la technique apprise de son père pour attraper le saumon. Au départ de Montréal, Maranda était déjà sobre depuis une semaine. Elle n'a donc pas vécu de sevrage avec nous. Il participe énormément à la vie du camp. Une forte complicité s'est établie entre lui et les guides, qui s'échangent des mots et leur signification en Innu et en algonquin. Quand mes parents sont décidés, on vivait dans le bois. Là-bas, on s'en allait attraper. J'allais attraper avec mes oncles. On s'en allait attraper le martre, le castor. L'hiver, on s'en allait promener en raquette, puis aller poser des collègues. Je parle algonquin comme il faut. Puis, je m'ennuie de ça, tu sais, parler algonquin. Il n'y a pas un grand algonquin à Montréal. Ça fait comme un an, j'ai pas retourné chez nous. Là. Puis, il y a mon petit frère Martin, qui vient me voir à Montréal, là, tu sais. Voir comment je vais, puis c'est juste moi là, qui donne pas de nouvelles. Ce soir, c'est au tour de Jocelyn de nous offrir le repas. Un festin de petits oiseaux de rivage. Des bécassines, qui ont remplacé les guimauves au bout de nos bâtons sur le feu. C'est ça, Thierry. Pas n'importe comment, puis tu sais. Oui, tiens, regarde. C'est dans le feu. Ça dans le feu. On va regarder, on va faire des oreillers. Oui, notre génération, il y en a encore quelques-uns qui pratiquent la chasse, mais pas assez, hein, il n'y en a pas beaucoup. Je ne peux pas les compter combien il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Vu la quantité de gibier qu'il y a, il y a beaucoup de castors, puis ils se font pas pogner. Hein. Personne qui s'en va les chasser et les attraper. Pour moi, être Innu, c'est pas d'être assis dans son salon, en train de tenir une manette puis de jouer, boire de la liqueur puis manger des chips. Pour moi, être Innu, c'est être dans une tente, à manger des bleuets, boire du thé, regarder le feu qu'ils ont dans le poêle. C'est ça pour moi, être Innu. Et Miranda, trouves-tu ça un bon goût? Manger ça. J'ai deux filles à Montréal, qui s'appellent Ramanda et Anita. Les autres sont adoptés, là. Puis, dès la naissance, là, quand ils sont venus au monde, là, à cause... j'ai pas pris mes responsabilités. J'étais pas sérieux, là, par rapport à ça. Là. Je devais arrêter de consommer. Je blâme moi-même. C'est un peu pour ça que j'étais à Montréal. Là. Mais
Je me sens proche des autres pareil, même s'ils sont adoptés. Là. Je vis avec. J'en parle même pas souvent de ça, même pas les amis que je fréquente à Montréal. Là, je leur dis pas pourquoi j'étais à Montréal. Puis ça fait mal. J'aime pas ma situation, comment que je vis là, par rapport à la consommation, puis à cause de ça, je mets mes problèmes dans un paquet, puis ah ouais, je me laisse influencer par rapport à la bouteille, là, ça. Si je voudrais, je pourrais faire une vie meilleure. Là. En tout cas, je l'améliore, là, que je travaille. Je commence par ça, là. Puis pouvoir sortir de la rue, je vais me chercher un appartement à ce temps-là. Si je veux, là. Nous avons chassé, appris à pêcher. Maintenant, Alain nous montre comment attraper en posant un piège à castor sur le bord de la rivière. Juste à l'endroit où l'animal passe tous les jours pour amener son bois à son barrage. Aujourd'hui dimanche, ma famille nous rend visite pour voir comment se passe la vie dans le camp et encourager Maranda, Raymond et Vincent. Ma mère et ma fille sont du voyage, ainsi que Moïse Achini, un autre guide de la communauté de Pessamit. Ah, ça va, Vincent? Pas content de te voir? Wow! Hey, c'est de la ville, ça va? Hey, pas trop, là! Ma fille Pascal a été plus souvent en forêt que moi. Sa mère Geneviève et son grand-père Moïse l'amènent souvent dans le bois. C'est la première fois que je vais par ici. T'es jamais venu avant, non? Hey, je pensais que je connaissais ma réserve. Non, je la connais pas. J'en ai pas mal à voir encore, hein? Il va falloir que je revienne plus souvent. Oui, je chasse, je trappe, j'essaie de faire la tradition. Mon oncle était tout le temps dans le bois. Moi, je pouvais pas parce que j'allais à l'école. Mais l'été, j'étais en vacances. On s'en allait dans le bois. On dormait dans une petite cabane, une tente des fois. Puis on partait le matin. Puis on pêchait avec des morceaux de branches. C'était très rudimentaire, dans des petits ruisseaux. Puis le midi, on mangeait ce qu'on avait poigné. Là, après-midi, on s'en retournait dans notre campement. Que, au fond, c'est de transmettre à mes enfants d'être inuit. C'est ça. Comme moi, on me l'a transmis. J'étais pas capable d'imaginer avant c'était quoi la tradition. La tradition, c'était de retourner dans le bois, faire des choses que nos ancêtres faisaient. D'un sens, c'est ça. Mais ça va plus loin que ça. Moi, mon oncle faisait quelque chose de cette manière-là. Puis c'est comme ça que moi, je dois le montrer. C'est pas lui qui l'a inventé, ça, parce qu'il l'a appris de son père. Puis que son père, il a appris de son père. La tradition, c'est de transmettre des choses qu'on a eues d'une famille, puis de le rendre aussi fidèle qu'elle était. C'est juste à ce moment-là que tu vas être capable de faire revivre ces gens-là à travers tes actes. Et qui sait? Peut-être qu'il y a des gens qui vont être capables de les reconnaître aussi à travers tes gestes. La trappe et la pêche ont porté fruit. On va préparer un repas avec un saumon pris au filet. Ma fille a peut-être 2 ans, mon fils il avait 4 ans quand je suis parti. Mon fils il est rendu à 32 ans, puis ma fille a 27.
Je les ai même pas vus grandir. Ils sont grands maintenant. Ils travaillent plus que moi. Moi, je regrette encore. C'est ça peut-être que je bois tout le temps. Que je ne l'ai pas vu grandir mon fils et ma fille. Mais eux autres, ils m'ont vu me détruire. J'ai tout le temps fait le mal, tout le temps. Pourtant, je ne voulais pas ça. Quand tu embarques dans ce système-là, là, c'est dur. Une fois l'animal vidé et la viande nettoyée, Adélard tend la peau pour la conserver. Raymond, Maranda et Vincent veulent tous demeurer plus longtemps ici, dans cette forêt. Le stress urbain, le rituel de la bière, la quête de rue ont été remplacés par le thé, la pêche, la rivière. L'écran de télé a laissé la place aux arbres, au soleil et aux étoiles. Un castor. Un castor. C'est la première fois que je mange ça. Demain le buffet, demain le buffet. On va prendre des bouffées. On dit mon nom, les nuits. On dit voir. Pour que ce soit sécuritaire, on va mettre seulement une balle par balle. Après que tu l'aies mis, tu mets pour que ce soit sécuritaire. Puis l'arme, vous allez tout le temps la mettre de même, en bas. Qu'on soit algonquin, qu'on soit atikamekw, qu'on soit Innu, qu'on soit Cri, on est autochtone. Il y a une culture à travers ça qui nous manque, qui n'est pas présente, qui n'est pas véhiculée non plus. Je trouve que ça ne fit pas qu'un autochtone soit au coin de René Lévesque puis de Saint-Laurent, entouré de grosses tours à béton. Il y a des peuples, je veux dire, qui sont dans le tiers-monde, qui vivent dans les plus pires conditions de vie, mais qui ne pensent pas au suicide, qui continuent à vouloir vivre parce que culturellement, ils ont certaines coutumes qu'ils gardent, ils ont certains modes de vie, la culture est encore là. Puis ça nous manque, puis ça paraît quand ça nous manque, on est dysfonctionnel pour certaines personnes. Puis ce manque-là est vraiment l'identitaire, l'identité de... C'est qui un autochtone aujourd'hui? Je pense que la première philosophie de l'autochtone, c'est vraiment d'être en commun de vivre en commun avec la nature. Je pense que c'est une grosse pièce manquante, je pense, de la culture autochtone. Quand je dis je veux pas mourir, oui, physiquement, mais je pense que notre culture aussi là, ne veut pas mourir, mais elle ne doit pas mourir. Puis quand je dis je veux pas mourir, je veux pas que ma culture meure. Puis je suis le premier à pas parler ma langue, puis à vivre à Montréal, puis à ne plus venir pratiquer un peu le mode ancestral ou le mode de chasse de culture qu'on avait, puis d'aller chasser, puis d'aller pêcher, c'est nous. Puis... Ouais, t'en bois un peu. Je vais être cuisinier. Je vais éplucher les patates. Je sens qu'on n'a pas assez le temps. J'aimerais ça qu'il viendrait une autre fois. Il apprendrait d'autres choses encore. J'ai eu une belle expérience. Poser le filet, puis allumer le feu, puis partager des connaissances que j'avais aussi là. Je savais pas trop à quoi m'attendre, mais en même temps, je me faisais une bonne idée. Parce que tout de suite, je pensais à mes souvenirs d'enfance, quand j'avais 4-5 ans. Pour moi, en tout cas, ça va être un moment comme que je vais me rappeler longtemps. Moi, j'ai bien aimé l'expérience. Ça a redonné aussi un peu de sens à ma vie à moi. Là. Ça m'a ouvert les yeux sur plein d'affaires. Puis moi aussi, je vais m'ennuyer d'eux autres, mais qui partent. Sûr et certain, je vais penser à eux autres.
Ah, ben, je ne serais pas venu si je ne serais pas ici. C'est comme mon frère de rue. Je remercie tout le monde, toute la gang. Pour une fois qu'on me reçoit bien. Maintenant, je repars avec regret. Je sais, je vais m'ennuyer, mais je vais penser tout le temps aux autres. Il y a des choses ici que j'avais pas connaissance avant, là. Comme la misère des Autochtones dans les villes. Là, c'est plus pareil. Ils m'ont raconté leur histoire, puis déjà, comment dire ça, je vais souvent penser à eux autres, puis j'ai peur qu'ils retournent là-bas. Puis je me suis fait des amis, des bons amis. J'oublierai pas ce moment-là, en tout cas. Oui, j'ai aimé ça. C'est le fun, hein? Ah oui, je le referai. T'es capable, Vincent. Moi, ça, qu'il soit plus long, mais c'est comme pas le choix de retourner. Là. Puis, je vais recommencer à travailler. Mais plus, j'aime plus ici là que là-bas, là, Montréal. Mon rêve, ce serait de, premièrement, arrêter. Arrêter de boire. Après ça, mon rêve, c'est de retourner à l'école. Puis retourner voir ma famille. Je demande pas le ciel. Là, je suis en train de me trouver un appart ou une chambre, puis je vais rester dans l'appart ou la chambre, puis je vais retourner à l'école. J'ai déjà quelqu'un qui est pour m'aider. Je vais retourner à l'école, c'est sûr. Et la meilleure thérapie, c'est vraiment la forêt, surtout pour les Autochtones. Ils vont aller se ressourcer là où leurs ancêtres étaient. Il y a toujours un esprit de bien en forêt, là où ils vont. C'est la meilleure thérapie qu'ils ne peuvent pas avoir, moi, je trouve. Même pour moi, quand je vais dans le bois, je suis en thérapie. C'est calme, c'est tranquille, t'as de la paix. Savoir que ces gars-là pourraient rentrer dans leur communauté où ils seraient bien, là, puis de savoir la vie qu'ils ont choisi de vivre. C'est un peu dur à prendre. C'est ça que je leur ai dit, même mais que vous partez d'ici, je vais souvent penser à vous autres là-bas. Sans notre culture, nous sommes nus, vides, sans but. La modernisation, la sédentarisation amènent une barrière entre l'Amérindien et sa culture. Notre culture, nos traditions sont notre guide, le phare de notre identité. En ignorant celle-ci, nous plongeons vers l'invisibilité. Nous ne sommes pas obligés de vivre comme nos ancêtres, mais respecter ce savoir et le connaître. C'est se connaître soi-même. La plupart des Autochtones ne connaissent plus la forêt. Nous oublions nos traditions, nos langues, notre histoire. Cela change nos valeurs et brise la transmission pour les prochaines générations. Abou Inapian. Ces îles sont toutes pleines d'eau encore. Il dit qu'il ne veut pas mourir. Ça fait qu'on va le laisser là. Il va s'envoler. On dirait qu'il y a un atterrissage forcé. Ah, il est en... Il gratte la tête.